KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Là, elle voit très clairement le peu d'estime que méritent toutes les choses d'ici-bas et en découvre le néant. Car c'est d'en haut que l'on découvre beaucoup de choses. Elle ne veut plus avoir de volonté propre. Elle voudrait même ne plus avoir de libre arbitre. Telle est la grâce qu'elle demande à Dieu. Elle lui remet les clés de sa volonté. Voilà donc maintenant le jardinier devenu gouverneur. Cette âme n'a d'autre ambition que celle d'accomplir la volonté de Dieu. Elle ne veut plus être maîtresse ni d'elle-même, ni de rien, ni d'une seule pomme de son jardin. Et s'il y a quelque chose de bon dans ce jardin, que Sa Majesté le distribue elle-même, car désormais, l'âme ne veut rien posséder en propre, mais s'abandonner entièrement à ce que le Seigneur jugera conforme à sa gloire et à sa volonté. De fait, toutes ces choses se passent de la sorte quand les ravissements sont véritables. Et alors l'âme reste en possession des effets et des avantages dont j'ai parlé. Si les ravissements ne produisent rien de semblable, je doute fort qu'ils viennent de Dieu. Je crains plutôt qu'ils ne soient de ces accès de rage dont parle saint Vincent. Pour moi, je le sais, et je l'ai vu par ma propre expérience. 1 heure, et même moins, suffit ici pour que l'âme acquiert l'empire sur toutes les créatures et une liberté telle qu'elle ne se reconnaît plus elle-même. Elle voit bien que cette faveur ne vient pas d'elle. Elle ne sait comment on lui en a fait don. Mais elle comprend d'une manière évidente les avantages insignes que chacun de ces ravissements lui apporte. Personne ne peut le croire, à moins de l'avoir éprouvé. Aussi, on n'accorde aucune créance à la pauvre âme que l'on a vue imparfaite et que l'on voit tout à coup se porter aux actes les plus héroïques. Elle ne se contente plus de servir Dieu en peu de choses, mais le plus parfaitement possible. On s'imagine donc que c'est là une tentation et une folie. Si on savait que de tels sentiments ne viennent pas d'elle, mais de Dieu, à qui elle a enfin remis les clés de sa volonté, on ne s'en étonnerait point. Pour moi, je regarde comme certain que quand l'âme est arrivée à cet état, ce souverain roi prend soin de tout ce qu'elle doit faire. Ô mon Dieu, comme on comprend bien ici le sens du verset de David demandant les ailes de la colombe. Comme on comprend bien le motif qu'il avait et que tous devraient avoir d'adresser à Dieu la même supplique. On voit très clairement que c'est un vol que prend l'esprit pour s'élever au-dessus de tout le créé, et d'abord au-dessus de lui-même, mais son vol est suave, plein de délices et sans bruit. Quel empire que celui d'une âme que Dieu élève à cet état, où elle considère le monde tout entier sans y être enchaînée. Comme elle regrette le temps où elle a vécu sous ses lois, comme elle s'étonne d'un tel aveuglement. Quelle compassion ne porte-t-elle pas à ceux qui sont plongés dans les mêmes ténèbres, surtout s'ils sont adonnés à l'oraison et reçoivent déjà de Dieu des faveurs spéciales. Elle voudrait avoir 1000 voix pour leur montrer combien ils se trompent. Parfois même elle le fait, et alors 1000 persécutions pleuvent sur elle. On trouve qu'elle a peu d'humilité et qu'elle a la prétention d'instruire ceux de qui elle devrait apprendre. S'il s'agit d'une femme, on l'accable encore plus. Ainsi donc, on la condamne, et avec raison, car on ignore quel est le transport qui la meut. Elle ne saurait parfois le contenir, ni se défendre de chercher à détromper ceux qu'elle aime. Elle désire les voir délivrés de la prison de cette vie elle-même, car cela n'est rien moins, et ne lui paraît rien moins qu'une prison. Elle déplore l'époque où elle a été sensible au point d'honneur, et l'illusion qui lui faisait regarder comme honneur ce que le monde appelle de ce nom. Elle voit que c'est un mensonge insigne dans lequel sont plongés tous les hommes. Pour elle, l'honneur, seul digne de ce nom,
est exempt de mensonges et inséparable de la vérité. Elle estime ce qui mérite de l'être, mais elle regarde comme néant ce qu'il est en réalité. Or, tout ce qui passe et ne tourne pas à la gloire de Dieu est néant, et au-dessous même du néant. L'âme rit d'elle-même, en se rappelant que jadis, elle a fait quelque cas de l'argent, et l'a même quelque peu désiré. Toutefois, je crois pouvoir affirmer que jamais je n'ai eu à me confesser d'un tel désir. C'était une trop grande faute déjà de lui avoir donné quelque estime. Si encore cet argent pouvait servir à acheter le bien dont je me vois en possession, j'aurais pour lui l'estime la plus grande. Mais je le comprends, ce bien ne s'acquiert qu'en renonçant à tout. Que peut-on acheter avec cet argent que l'on désire ? Est-ce un objet de prix ? Est-ce un bien durable ? Et pourquoi le veut-on ? Quelle triste satisfaction on se procure, et comme elle coûte cher. Souvent, cet argent conduit en enfer, et sert à acheter un feu inextinguible et des tourments éternels. Oh, si tous les hommes s'entendaient pour le regarder comme une poussière inutile, quelle harmonie régnerait dans le monde ? Que de soucis on éviterait ? Quelle amitié, enfin, tous manifesteraient dans leur rapport mutuel si l'intérêt de l'honneur et de l'argent était à jamais banni. Pour moi, je crois que ce serait le remède à tous les maux. L'âme voit aussi comment les plaisirs ne servent qu'à jeter dans l'aveuglement le plus profond et à ne procurer, même dès cette vie, que peine et trouble. Quelle inquiétude, quelle faible satisfaction, quel travail inutile. L'âme voit, en outre, non seulement les toiles d'araignée ou les grandes fautes, mais encore les moindres grains de poussière, si petits qu'ils soient, parce que la clarté du soleil divin est très vive. Aussi, quels que soient ses efforts pour tendre à la perfection, si le soleil divin l'investit vraiment, elle se voit toute trouble. Elle est semblable à l'eau contenue dans un vase qui à l'ombre paraît très limpide, mais qui, placée au soleil, se montre toute remplie d'atomes. Cette comparaison est très exacte. Avant d'être élevée à cette extase, l'âme s'imagine qu'elle veille à ne point offenser Dieu et qu'elle fait pour sa gloire tout ce qui dépend d'elle. Mais une fois élevée à cet état, le soleil de justice l'illumine et lui fait ouvrir les yeux. Elle découvre alors en elle tant d'atomes qu'elle voudrait fermer les yeux. Elle est encore trop faible pour imiter le grand aigle et regarder fixement ce soleil. Pour peu qu'elle tienne les yeux ouverts, elle se voit complètement trouble. Elle se rappelle ce verset « Seigneur, qui sera juste devant vous ?» Quand elle considère elle-même ce divin soleil, elle est éblouie de sa clarté. Et quand elle se considère elle-même, la fange de ses misères forme comme un bandeau sur ses yeux, et la petite colombe reste aveuglée. Bien souvent, en effet, il lui arrive d'être ainsi complètement aveuglée, absorbée, étonnée, éperdue en présence de toutes les merveilles qu'elle contemple. C'est ici qu'elle acquiert la véritable humilité. Elle ne se préoccupe pas de dire ou d'entendre dire du bien d'elle-même. Le maître du jardin en distribue les fruits, et non elle-même. Ainsi, elle n'en retient rien dans les mains. Tout le bien qu'elle possède, elle le rapporte à Dieu. Si elle parle d'elle-même, c'est pour la gloire de sa majesté. Elle sait qu'elle ne possède rien en propre dans ce jardin, et voudrait-elle l'ignorer ? Elle ne le peut, car elle le voit d'une manière évidente. Malgré elle, on lui ferme les yeux aux choses du monde, et on les lui tient ouverts pour qu'elle comprenne bien la vérité. Chapitre 21. Elle continue et achève ce dernier degré d'oraison. Elle montre combien l'âme arrivée à cet état souffre d'être obligée de vivre encore en ce monde et comment le Seigneur l'éclaire sur les illusions d'ici-bas. Ce chapitre renferme une doctrine excellente. Pour terminer l'exposé de ce dernier degré d'oraison,
J'ajoute que le consentement de l'âme n'est point nécessaire ici. Elle l'a déjà donné. Elle n'ignore pas qu'elle s'est remise de bon gré entre les mains de Dieu et qu'elle ne peut le tromper parce qu'il connaît tout. Ce n'est point comme ici-bas où la vie est remplie d'artifices et de duplicité. Vous croyez avoir gagné l'affection d'une personne, tant elle vous en donne de témoignages, mais vous découvrez bientôt que tout cela n'est que mensonge. En vérité, il est impossible de vivre au milieu de tant d'intrigues, surtout si quelque intérêt vient à s'y mêler. Bienheureuse l'âme que le Seigneur élève à l'intelligence de la vérité. Oh, comme cet état est bien fait pour les rois! Comme il leur serait beaucoup plus avantageux que de travailler à l'acquisition d'un vaste empire. Quelle équité ne verrait-on pas fleurir dans le royaume? Que de maux on éviterait! Combien auraient déjà été détournés? En cet état, on ne craint plus de perdre la vie, ni l'honneur pour l'amour de Dieu. Quel trésor ce serait pour les rois qui sont tenus plus que leurs sujets de travailler à la gloire de Dieu, dès lors que ce sont les rois que les autres doivent suivre. Pour faire avancer la foi d'un seul pas et donner quelques rayons de lumière aux hérétiques, ils seraient prêts à sacrifier 1000 royaumes, et ils auraient raison. Ils gagneraient à cet échange un royaume qui n'a pas de fin. L'âme a-t-elle reçu une seule goutte de cette eau du ciel, qu'elle semble déjà avoir le dégoût de toutes les choses d'ici-bas? Que sera-ce donc quand elle y sera plongée tout entière? Ô mon Dieu, pourquoi ne m'avez-vous pas mise en état de proclamer bien haut ces vérités? Sans doute on ne me croirait pas, comme il arrive à tant d'autres qui savent les annoncer avec plus d'autorité que moi. Du moins, mon âme en serait satisfaite. Il m'en coûterait bien peu, ce semble, de sacrifier ma vie pour donner à entendre une seule de ces vérités. Toutefois, je ne sais ce que je ferai, car il n'y a pas à avoir confiance en moi. Et cependant, toute misérable que je suis, j'éprouve des désirs si ardents d'annoncer ces vérités à ceux qui gouvernent que j'en suis hors de moi. Puisque je ne puis rien de plus, je me tourne vers vous, ô mon Dieu, et je vous conjure de remédier à tous ces maux. Vous le savez, si vous me mettiez à l'abri de toute offense, je me dessaisirais de grand cœur des faveurs dont vous m'avez comblé, et je les céderais au roi. Il ne pourrait plus, je le sais, tolérer les choses qu'il tolère à l'heure actuelle, et il en résulterait nécessairement de grands biens. Ô mon Dieu, faites-leur donc comprendre quelles sont leurs obligations, puisque vous avez voulu les honorer tellement ici-bas, que vous daignez, comme je l'ai ouï dire, opérer quelques signes dans le ciel quand vous les rappelez à vous. En vérité, lorsque j'y pense, je suis pénétrée d'un sentiment de dévotion. Vous voulez, ô mon roi, leur montrer par là qu'ils doivent vous imiter pendant leur vie, puisque vous voulez par des signes dans le ciel donner à leur mort quelque ressemblance avec la vôtre. Je suis par trop téméraire, sans doute. Aussi, mon père, déchirez cet écrit s'il ne vous paraît pas bien. Mais croyez-le, je parlerai en présence des rois avec plus de force encore, si je le pouvais, et si je pensais en être écouté. Je les recommande à Dieu avec insistance, et avec le plus vif désir d'être exaucé. Tout se réduirait en somme à exposer sa vie. Et bien souvent, je voudrais en être délivré. Ce serait donc exposer bien peu pour gagner beaucoup. D'ailleurs, il n'est plus possible de vivre quand on voit de ses propres yeux l'illusion profonde où nous sommes et cet aveuglement où nous vivons. Lorsqu'une âme est arrivée à cet état, elle ne forme pas seulement des désirs de servir Dieu, mais elle reçoit encore de Sa Majesté la force de les réaliser. Toutes les occasions qui se présentent de la glorifier, elle les embrasse aussitôt. Et encore, elle ne croit rien faire, car elle voit clairement, comme je l'ai déjà dit, que tout est néant, excepté servir Dieu. Mon chagrin alors, c'est qu'il ne s'offre rien à faire quand on est aussi inutile que moi. Mais, ô mon bien, faites, je vous en prie,
que je puisse un jour payer de quelque obole les grandes dettes que j'ai contractées envers vous. Daignez, ô mon Dieu, disposer les choses de telle sorte que votre servante puisse vous rendre quelque gloire. Il y a eu des femmes qui ont accompli des actions héroïques par amour pour vous. Moi, je ne suis bonne qu'à babiller. C'est pourquoi vous ne voulez pas, ô mon Dieu, m'employer à des œuvres. Tout le service que je puis vous rendre consiste en paroles et en désirs. Et encore, n'ai-je pas sur ce point ma liberté, car sans doute j'en abuserai en tout. Fortifiez vous-même mon âme. Ornez-la tout d'abord des dispositions requises, ô bien de tous les biens, ô mon Jésus. Ménagez-lui de suite les moyens de travailler un peu pour votre gloire, car personne ne voudrait consentir à tant recevoir sans jamais rien donner. Coûte que coûte, ô Seigneur, ne permettez pas que je me présente devant vous les mains si vides, puisque c'est aux œuvres que doit correspondre la récompense. Voici ma vie, voici mon honneur et ma volonté. Je vous ai tout donné. Je suis à vous. Disposez de moi selon votre bon plaisir. Je vois bien, ô mon Dieu, le peu que je puis, mais gardez-moi près de vous, sur ce sommet d'où l'on découvre la vérité. Ne vous séparez pas de moi, et alors je pourrai tout. Car si vous vous éloignez tant soit peu, je retournerai à mon premier état et je serai sur le chemin de l'enfer. Hélas, quel tourment pour une âme arrivée à cet état, quand elle se voit obligée de retourner au commerce du monde et d'être témoin d'une comédie aussi mal jouée que celle de la vie présente. Quel supplice pour elle de passer son temps aux soins du corps, au sommeil et à la nourriture. Tout la fatigue, elle ne sait comment fuir. Elle se voit enchaînée et prisonnière. Elle sent alors plus véritablement que jamais la captivité où la tient son corps et la misère de la vie. Elle comprend combien saint Paul avait raison de supplier Dieu de l'en affranchir. Comme lui, elle fait entendre des cris suppliants et demande à Dieu la liberté, ainsi que je l'ai dit plusieurs fois. Mais maintenant, ses élans sont devenus si impétueux qu'elle semble très souvent vouloir sortir de son corps pour s'emparer de cette liberté qu'on lui refuse. Elle est comme vendue sur la terre étrangère. Ce qui l'afflige encore plus, c'est de voir bien peu d'âmes gémir avec elle et demander la liberté, tandis que la plupart des hommes n'aspirent qu'à vivre. Ah, si nous n'étions attachés à rien, si nous ne mettions notre joie dans aucun bien de ce monde, comme la crainte de la mort serait tempérée par la pensée de la peine qu'on éprouverait à vivre toujours sans Dieu et par le désir de la vie éternelle. Voici ce que je me dis parfois. Si étant telle que je suis, avec si peu d'amour et si incertaine du véritable repos parce que mes œuvres ne l'ont point mérité, je puis cependant, grâce à cette lumière que Dieu m'a donnée, éprouver souvent la peine la plus vive de me voir dans ce lieu d'exil, quels ne devaient pas être les sentiments des saints? Que ne devait pas éprouver un saint Paul, une Madeleine, et tant d'autres qui étaient, comme eux, si embrasés de ce feu de l'amour divin? Leur vie devait être un martyre continuel. Ce qui peut, se semble, me procurer quelque peu de consolation et quelque repos, c'est de traiter avec des personnes en qui je trouve ces mêmes désirs. Je parle de désirs confirmés par des œuvres. J'ajoute les œuvres. Il y a en effet des personnes qui s'imaginent pratiquer le détachement et le disent bien haut. En vérité, il en devrait être ainsi car leur profession l'exige, et il y a de longues années que quelques-unes se sont engagées dans la voie de la perfection. C'est de bien loin que cette âme dont je parle connaît ceux qui n'ont le renoncement qu'en parole seulement et ceux qui l'ont aussi en réalité. Elle discerne très bien ceux qui font peu de progrès et ceux qui en font beaucoup. Une âme qui a de l'expérience le voit très clairement. J'ai déjà parlé des effets des ravissements qui viennent de l'Esprit de Dieu. À la vérité, ces effets sont plus ou moins grands. Je dis moins grands parce que, au début, bien que réels, ils n'ont pas encore été prouvés par des œuvres.
et ainsi, on ne peut se rendre compte qu'ils existent dans l'âme. En outre, la perfection s'acquiert par degrés. Or, pour faire disparaître complètement les toiles d'araignée, il faut un certain temps. Mais plus l'amour et l'humilité grandissent dans l'âme, plus aussi les fleurs de ses vertus répandent des parfums qui l'embaument elle-même et les autres. Sans doute, le Seigneur peut, à l'aide d'un seul de ses ravissements, agir de telle sorte dans l'âme qu'elle n'ait que peu à faire pour acquérir la perfection. Personne ne pourra jamais croire, s'il n'en a l'expérience, de quelle faveur Dieu enrichit alors l'âme. Selon moi, tous nos efforts sont impuissants à nous élever si haut. Je ne dis pas qu'avec l'aide de Dieu et en suivant les principes et les moyens indiqués par ceux qui ont écrit sur l'oraison, on ne puisse arriver avec beaucoup de peine à la perfection et à un profond détachement. Mais il faudra plusieurs années. Ici, le Seigneur accomplit son œuvre en très peu de temps et sans aucun effort de notre part. Il arrache sans retour l'âme aux choses d'ici-bas et lui donne un empire sur tous les biens de ce monde, alors même qu'elle n'aurait pas plus de mérite que moi. Que puis-je dire de plus fort, puisque je n'en avais pour ainsi dire aucun? Pourquoi Dieu agit-il ainsi? C'est parce qu'il le veut. Il agit comme il lui plaît. S'il ne trouve pas l'âme ornée des dispositions requises, il la prépare lui-même à recevoir les faveurs dont il veut l'enrichir. Il ne donne donc pas toujours ses grâces comme récompense de la sollicitude avec laquelle on a cultivé le jardin. Ce qui est très certain cependant, c'est qu'il ne manque pas de favoriser ceux qui en prennent soin et s'exercent à pratiquer le renoncement. Mais il veut parfois, comme je l'ai dit, manifester son pouvoir sur le sol le plus ingrat et le disposer à produire toutes sortes de biens. L'âme semble alors comme incapable de retomber dans ses fautes habituelles. Son esprit est alors tellement disposé à comprendre la vérité dans toute sa clarté qu'elle regarde tout le reste comme un jeu d'enfant. Parfois, elle se prend à rire en elle-même quand elle voit jusque dans le cloître des personnes graves, adonnées à l'oraison, faire tant de cas de quelques points d'honneur qu'elle a déjà mis sous les pieds. Il faut, dit-on, agir avec discrétion et conserver la dignité de son rang pour être plus utile aux autres. Mais cette âme sait parfaitement que l'on fait plus de bien en un jour quand on méprise la dignité du rang pour l'amour de Dieu que l'on en ferait avec elle en 10 ans. Aussi, elle mène une vie de souffrance et porte toujours sa croix. Mais ses progrès sont rapides. Ceux qui ont des rapports avec elle la croient déjà au sommet de la perfection. Et peu de temps après, elle est encore beaucoup plus élevée, car Dieu ne cesse de l'enrichir de ses dons. Il est l'âme même de cette âme. C'est lui qui désormais en a soin et l'illumine de ses clartés. Il semble l'assister toujours d'une manière spéciale pour qu'elle ne l'offense point. Il la comble de ses faveurs. Il la stimule enfin à le servir. Dès que Dieu m'eut élevé à cette haute faveur, il fit cesser tous mes maux et me donna la force de m'en délivrer. Les occasions, où la compagnie des personnes qui avaient coutume de me dissiper, ne me nuisaient pas plus que si je ne m'y fusse point trouvé. Je retirais même du profit de ce qui précédemment avait coutume de me nuire. Tout devenait pour moi un moyen de mieux connaître Dieu, de le mieux aimer, de me pénétrer de mes obligations envers lui et de pleurer ma vie passée. Cette grâce, je le voyais bien clairement, ne venait pas de moi. Je ne l'avais point méritée par mes efforts. Je n'avais même pas eu le temps de m'y disposer. Une telle force me venait uniquement de la bonté de Sa Majesté. Depuis le jour où le Seigneur a commencé à m'accorder ses ravissements, cette force a toujours grandi en moi. Il a daigné dans sa bonté me soutenir de sa main et m'empêcher de retourner en arrière. Il me semble, et c'est bien la vérité, que je n'y ai apporté pour ainsi dire aucun concours. C'est lui seul, je le vois clairement, qui agit en moi. Ainsi, quand une âme favorisée de telle grâce marche dans l'humilité et la crainte, quand elle est bien persuadée que Dieu lui-même fait tout, et nous, pour ainsi dire,
rien, elle peut traiter avec toutes sortes de personnes. Quelle que soit leur dissipation et leur vice, elle ne s'en trouble point, elle ne s'en émeut point. Au contraire, elle en reçoit, ainsi que je l'ai dit, un stimulant et un moyen de réaliser de bien plus grands profits. Elle est désormais une âme forte que le Seigneur a choisie pour travailler au bien des autres. Mais une telle force ne vient point d'elle. Quand le Seigneur a élevé une âme à cet état, il lui découvre peu à peu de très grands secrets. C'est ici dans cette extase qu'ont lieu les véritables révélations, les grâces signalées, les hautes visions. Toutes ces faveurs servent à rendre l'âme humble, à la fortifier encore, à lui donner le mépris de toutes les choses de la vie, à lui montrer plus clairement la grandeur de la récompense que Dieu réserve à ses fidèles serviteurs. Plaise au divin Maître que cette libéralité immense dont il a usé envers cette misérable pécheresse soit de quelque utilité pour ceux qui me liront et leur donne la force et le courage de renoncer à tout, par amour pour lui. S'il répand tant de prodigalité, pour montrer clairement la récompense et les avantages qu'il réserve aux siens, même dès ici-bas, quelle ne sera pas sa munificence dans l'autre vie? C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.